que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme, que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme un flot coulant de... Bon, alors, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du Rosh Hashanah et il y a un lien avec la table qui est juste ici en bas. Il y a quelque chose qui relie ces deux éléments-là. Nous allons le voir ensemble ce matin. C'est bon? Suis-je là? Oui? Ah, en voix, en personne et en voix. Bon, alors, le diaporama qui va partir dans quelques instants aussi va ramener ça à l'élément de la rentrée. Parce que, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est la rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines, mais dans le monde de l'enseignement, ça va commencer vraiment là. Parce que, bon, il y a des enfants ici, là, il reste que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était des fois juste de mettre la table. Ben, nous, on a notre petite fille à la maison là, qui est à l'élémentaire en 6e année, puis on lui demandait, moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ben là, on a collé nos étiquettes sur nos cahiers. Là, on a fait ci, on a fait ça. On a vu est-ce que nos crayons soient bien aiguisés. Puis tranquillement, dans le fond, l'enseignant va, on va dire, mettre la table. Puis, il y a un moment donné où, bon, OK, là, ça va. Là. On a présenté les livres, les objectifs de l'année. Si on est dans les niveaux supérieurs, cégep ou université, bien, le prof va avoir présenté son curriculum de la session, les travaux qui sont à faire, les livres qui sont à acheter, etc. Mais il y a un moment donné où il faut que ça décolle. Là, maintenant, moi, je ne suis plus dans l'enseignement, mais je suis toujours dans le monde scolaire. Mais là, je conduis les élèves à l'école. Puis, c'est un peu la même chose. Moi, dans l'autobus, maintenant que je conduis, là, les élèves, je les ai vus, je les ai saisés un petit peu à travers mon miroir, là, quand je regarde en arrière ce qui se passe, puis qui est correct avec qui, puis qui n'est pas correct avec qui. Puis là, j'ai fait mon plan. Vendredi, là, mon plan d'autobus est fait. Là, je le sais, là, les petits grippettes, il faut que je les sépare. Un ici, un là. Puis, dans le fond, demain, ça décolle. Puis, il y a vraiment ce cycle-là. Hein, ça prend un certain temps à saisir un petit peu les choses. Puis, on voit un petit peu nos élèves, ou on voit un petit peu comment les choses se placent. Puis là, ça décolle. Puis, bon, la rentrée artistique, c'est la même affaire. Ou les téléromans, si vous suivez des téléromans. À un moment donné, il y a une mise en place. On connaît les personnages, on nous les présente. C'est qui elle, c'est qui lui, c'est la mère d'eux, le fils d'eux, la matante d'eux, etc. Puis à un moment donné, bon, les intrigues vont s'enclencher, ils vont s'en aller. Reste avec moi, toi? Bon, fait que c'est ça. Donc, c'est la rentrée. Et comme je vous disais dans la diapositive suivante, bien, pour le peuple d'Israël, et eux, bien, ils n'ont pas inventé ça. C'est Dieu qui a inventé ça. Dieu a instigé un moment dans le calendrier annuel. Et ce moment-là, c'est le 7e mois. Vous allez dire, ben non, tu dis que c'est le nouvel an, puis ça ne peut pas être le 7e mois. Non, mais vous allez comprendre Dieu, parce que pour Dieu, il y a des choses importantes qu'il faut se rappeler. Puis ça a été rappelé par notre frère il y a quelques instants, David, il y a quelques instants, dans ce que tu as partagé à travers la scène. Il y avait de ces éléments-là que Dieu aime célébrer ou aime nous donner des occasions particulières pour que là, on fasse un temps sérieux par rapport à quoi? Bien, par rapport à ce qu'on va voir. Donc, vous voyez ici dans un texte du livre des Nombres, chapitre 25, verset 1, il est écrit « Le premier jour du 7e mois, il y aura pour vous une convocation sacrée. Vous ne ferez aucun ouvrage de service. Ce sera pour vous un jour de retentissement. » Et le mot hébreu peut être pris de deux manières. Et il est traduit en français dans les différentes Bibles
aussi de différentes façons. Mais il y a les deux éléments, c'est une convocation, hein, et en même temps, il y a une acclamation, puis en même temps, il y a l'objet qui crée cet événement-là, et c'est traduit en français trompette, mais on sait que l'instrument en question, ce n'est pas une trompette de métal nécessairement, c'est un corps, c'est ça. C'est ça ici devant, c'est un chauffard, OK? Donc, c'est une corne de bélier. Pourquoi une corne de bélier? On va le savoir dans quelques instants. C'est là aussi où il y a un élément qui nous relie à l'agneau de Dieu, hein, à cet ovin, hein, ce monde des moutons et des brebis et des boucs, et puis etc. Donc, il y a un élément, il y a un lien qui est là. Et les premiers Juifs, d'ailleurs, le faisaient assez simplement, assez naturellement. Ils faisaient le lien entre tous ces éléments-là de la première alliance et de la seconde. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le Rosh Hashanah, mais parce qu'on n'est pas juif, à moins qu'il y en a qui... Non, on n'est pas juif ici. Il y a des éléments, disons, pour nous qui sont des principes sur lesquels on pourrait bâtir. Sur cet événement-là, calendaire, un événement qui est dans le calendrier, que Dieu considère comme étant un moment qu'on doit marquer dans l'année. Okay? Comme Pâques, dans le fond. Hein? Comme Pâques. Pâques, c'est un moment où, justement, on va en venir particulièrement au sacrifice du serviteur par excellence qui s'est donné et que ça nous rachète, ça nous sauve. Mais le Rosh Hashanah, qui est une grande fête aussi, qui ouvre un cycle, le dernier cycle des fêtes, eh bien, cet événement-là aussi doit, même pour les non-juifs, être un élément à considérer dans notre démarche spirituelle. Ça va? Il y a un élément à considérer à ce niveau-là, et c'est ce que j'aimerais qu'on voit. Donc, le Rosh Hashanah, comme je vous disais, ça veut simplement dire tête de l'année. Maintenant, bon, il y a deux manières de voir les choses. Quand on traduit ça dans notre langue à nous, tête de l'année, bien, ça veut dire, oui, c'est le moment fort de l'année, ou c'est aussi, bien, pour les Juifs, dans le monde civil juif, ils changent l'année à ce moment-là. C'est vraiment le Nouvel An, c'est le Nouvel An civil. Donc, je n'ai pas qu'à regarder, mais ils sont en 5778 autour de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé ça, là, mais bon, eux, leur calendrier change à ce moment-ci dans l'année au niveau annuel. Mais ils savent, les Juifs savent quand même, les Juifs religieux, que ce n'est pas le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois de la Pâque. C'est le premier mois, etc., le 14e jour du mois, bon, il y a la Pâque, etc. Le premier mois officiel, spirituel et religieux, c'est le mois de la Pâque. Le 7e mois, c'est le Rosh Hashanah, c'est une tête d'année. Mais c'est quoi cette tête-là? Ça veut dire que c'est le premier mois? Oui, mais non. En fait, savez-vous, c'est qui la tête? On le sait. C'est Dieu. Et les Juifs, donc, doivent en ce 7e mois-là, dans leur cycle spirituel, dans le 7e mois, ils s'arrêtent et ils doivent honorer celui qui est la tête. Ils doivent considérer la royauté de Dieu sur leur existence. Et ils vont entrer donc avec le Rosh Hashanah, ou spécialement à partir du Rosh Hashanah, ils vont entrer dans un cycle d'intériorisation. Ils doivent personnellement, chaque Juif, entrer dans un moment d'intériorité. C'est pour ça aussi que tantôt dans le texte qu'on lisait, le premier jour du 7e mois, vous ne ferez aucun ouvrage de service, aucun ouvrage servile. Pourquoi? C'est comme, occupe-toi pas de servir les autres. Même si tu es une personne altruiste, tu aimes ça servir, dire, Dieu me demande d'aimer mon prochain, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Dieu dit, non, OK, non. Là, tu vas te regarder toi-même et te servir toi-même. Ah ouais? Oui, parce que tu as besoin de moi, tu as besoin de reconnaître des choses. Et donc, le Rosh Hashanah va enclencher un processus qui va se poursuivre pendant 10 jours jusqu'à ce qu'on appelle le Yom Kippour. Yom Kippour, Yom, ça veut dire jour, le jour du grand pardon. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que le Rosh Hashanah lâche un call. Il y a un wake-up call au Rosh Hashanah de dire, OK, on arrête là, le cycle de tout, on arrête ce qu'on a à faire
Et là, chacun, nous, devant Dieu, on va considérer ce qui marche pas, qu'est-ce que je dois arrêter, ou qu'est-ce que je dois commencer, ou qu'est-ce que je dois recommencer. Et donc, ils vont aller comme ça jusqu'au Yom Kippour. Et pour eux-mêmes, certains Juifs appellent ce cycle-là le cycle de terreur. Le cycle de terreur parce qu'ils considèrent aussi au Rosh Hashanah que c'est la proclamation de Dieu en tant que juge. Et même certains eschatologues, si on veut, soit juifs, soit chrétiens, considèrent même que le Rosh Hashanah est une sorte de représentation du jour dernier. De la fin du monde, officiellement, où Dieu va dire, OK, on déroule les cieux et la terre, etc., puis là, on passe au jugement. Pour les Juifs, donc, c'est un moment où ils considèrent le jugement de Dieu sur leur vie et où, donc, là, ils ont la chance, si Dieu ne les a pas appelés encore par la mort, n'est-ce pas? Si Dieu ne les a pas appelés, Dieu leur demande de s'arrêter sérieusement puis de considérer qu'un jour, ils seront jugés et que ça serait peut-être intéressant, me semble, puis probablement préventif, de régler les péchés ou les fautes ou tout ce qui les entraîne dans le mal parce qu'un jour, ils seront jugés. Et donc, pendant 10 jours, il y a même des petits livrets où ils vont considérer différents aspects de leur vie. Tu parlais de vie familiale, vie de couple, éducation des enfants, vie professionnelle. Est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes? Est-ce qu'ils sont sincères, etc., etc. Et au jour du grand pardon, bien, tout ce qu'ils ont pu ramasser dans ces petits cahiers-là pendant 10 jours de temps, ils doivent aussi, on le verra tantôt rapidement, là, faire des réconciliations. Il y a toutes sortes de cheminements. Et arriver au jour du grand pardon puis dire tout ce que j'ai pu me rappeler puis savoir, parce qu'évidemment, il y a seulement Dieu qui sait tout ce qui traîne dans notre conscience profonde. Là. Il y a même des fois qu'on ne veut pas s'admettre des choses puis on ne les verra pas. Là. Mais bon, mais tout ce qu'on serait capable de comprendre ou ce que l'Esprit nous montrerait, on va dire ça de même, on le livre à Dieu, on le dépose à ses pieds puis on demande officiellement à Dieu le grand pardon. Puis au Yom Kippour, bon, quand il était dans le cycle du temple, il y avait des sacrifices, etc., qui faisaient en sorte que, bon, le peuple, officiellement et globalement, recevait de la part de Dieu une déclaration de justification. C'est bon? Oui, c'est intéressant, hein? C'est super intéressant. Les catholiques, bien, je dis catholiques parce que c'est bon, c'est la première grande religion officielle, mettons, dans le temps de l'histoire. On va dire les chrétiens officiellement, institutionnellement. Les chrétiens, eux, ils ont un petit peu fait ça, puis moi, quand j'étais enfant, là, dans mon enfance de village, on vivait un petit peu ça dans, par exemple, le carême. C'était un peu le cycle du carême. Tu sais, quand on enclenchait le carême, bien là, c'était un temps d'intériorité, un temps où on faisait nos processions au confessionnal. Hein, vous vous souvenez, là, on attendait que la petite lumière s'éteigne, que ce soit notre tour ou le contraire. Puis bon, on entrait dans un processus de préparation pour que, quand on arrive à Pâques, tu sais, on se sente clean par rapport à Dieu. C'est bien. C'est des bonnes affaires. Je ne dis pas, c'est pas mauvais, là. Mais chez les Juifs, donc, on pourrait, donc, dans leur cycle religieux, Rosh Hashanah enclenche ce cycle-là. Donc, comme je vous disais, il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau de Rosh Hashanah, mais j'aimerais aujourd'hui vous apporter un élément plus particulier, puis que je considère peut-être même, c'est comme un aspect prophétique. Quand on enseigne la parole de Dieu, on ne peut jamais tout enseigner. Hein, c'est comme disait l'autre dans le film, c'est comme un oignon. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs couches. Tu n'as jamais trouvé le fond, dans le fond. Mais qu'est-ce que moi je fais dans mon message? J'amène juste un élément. Mais dans ce choix-là, avec le Seigneur, c'est comme peut-être un élément, on dira, prophétique. C'est-à-dire, moi, j'ai à cœur, dans le Saint-Esprit, de vous apporter cet élément-là par rapport à cette vérité du Rosh Hashanah. Et c'est ce qu'on voit dans le prochain. Ce que le Rosh Hashanah déclare, c'est que Dieu, il est le Dieu du recommencement. Il y a un message pour toi ce matin où Dieu te dit, je suis le Dieu du recommencement. OK? Peu importe où tu en es, peu importe dans ta démarche, peu importe ce que tu as vécu auparavant, je te déclare ceci, je crée pour toi le jour du recommencement. Je te demande de croire que je suis prêt à recommencer avec toi. C'est ce que Dieu nous dit avec cette fête-là. C'est Dieu qui a inventé le Rosh Hashanah. Ce n'est pas les humains qui ont institué le Rosh Hashanah, c'est Dieu qui a dit, je sais que mes enfants ont besoin d'un jour pour que je leur déclare qu'ils peuvent recommencer. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Dieu me met à cœur de vous partager aujourd'hui par rapport au Rosh Hashanah. Et on va évoquer
Je vais évoquer avec vous deux éléments, un avec Abraham, un autre avec Esdras. Et j'aimerais donc tout de suite entrer dans l'élément Abraham. C'est quoi le lien entre Rosh Hashanah et Abraham? Eh bien, on lit dans les Écritures, je vais lire avec vous ici, cet événement donc où Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils unique, son fils, Isaac, celui qui était le porteur de la promesse. Porteur de la promesse qui était « Abraham, de toi je ferai une grande nation. Je ferai un peuple consacré de serviteurs. » Le mot « serviteur. De toi sortiront des rois, etc. Une promesse extraordinaire. Mais il faut que ça parte d'un enfant, ça. Et Dieu avait donné à cet homme qui était stérile, sa femme stérile, ou en tout cas à l'âge qu'il avait, 100 ans, on comprend, Dieu a donné un enfant miracle. Mais à un moment donné, Dieu dit à Abraham, « Abraham, sacrifie-moi ton fils. » Et Abraham a obéi. Et on lit cette parole dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 13. Abraham, lorsque Abraham est sur le point de sacrifier son fils, Dieu intervient et dit, « Abraham, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Rosh Hashanah, je sais maintenant que moi, Dieu, je suis la tête de ta vie. Tu es prêt à m'obéir pour quoi que ce soit que je te demanderai, même quelque chose qui est insensé. Insensé même pour Dieu, parce que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Donc, même au-delà de la théologie qu'Abraham pouvait avoir, qui était, ça ne se peut pas, Dieu ne peut pas demander une vie humaine. Dieu n'est pas un Dieu comme Mammon, Dieu n'est pas un Dieu comme Ammon, comme ces dieux qui exigeaient le sacrifice d'enfants. Pourquoi Dieu? Mais, OK, je le fais parce que tu me le demandes. On verra tantôt pourquoi il a quand même obéi. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Ah! Donc, un sacrifice de remplacement. Ce sacrifice-là, c'est un bélier qui est retenu par les cornes. C'est ce qui le rend obéissant et docile et qui va comme ça pouvoir être livré en sacrifice. Et les Juifs disent que cet événement-là, quand est-ce que ça a eu lieu dans le calendrier? À Rosh Hashanah. Les Juifs disent qu'Abraham a posé ce geste-là et Dieu est intervenu pour remplacer le fils par un bélier au jour du Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois du calendrier. Et c'est pour ça que le premier jour du 7e mois du calendrier, la corne de bélier va intervenir dans la célébration, voyez-vous? Le lien avec le bélier offert à la place du fils Isaac, là, le fils d'Abraham. Et même, on peut, vous voyez, le lien entre ceci et cela, le fils unique donné en sacrifice, lui. Vous voyez, là, il y a un lien ici qui se fait. Fantastique, hein? C'est vraiment intéressant. Vous dire aussi, quand même, que la corne de bélier avait aura une résonance, hein? Puis le jeu de mots aussi, une résonance, parce que Abraham, donc, a son fils Isaac, qui ne sera pas offert en sacrifice, ne mourra pas. Donc, Isaac va avoir des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants. Et un jour, ce peuple-là va se ramasser en Égypte. Et un jour, ce peuple-là, 350 ans après, sera délivré de l'Égypte. Et il va se ramasser au pied du mont Horeb. Et là, Dieu va donner les 10 commandements. Mais il est dit que Dieu a convoqué son peuple au pied de la montagne pour entendre les 10 commandements. Et à ce moment-là, a résonné le son du corps, mais c'était celui qui descendait du ciel. C'était le son du chauffard. Et les Juifs, les Hébreux, qui étaient des esclaves, qui vivaient en Égypte, ne connaissaient pas ce son-là, quoique ils étaient éleveurs d'ovins, de moutons.
Mais ils vont entendre ce son-là. Et c'est un son qui va les déranger sérieusement. Le son va tellement les déranger. D'ailleurs, la terre tremble, la montagne tremble, et ils entendent, et les tympans tremblent. Et là, ils vont crier, hein, ils vont intercéder auprès de Moïse, puis ils vont lui dire, écoute, peux-tu faire ça en privé toi-même? Mets-toi des écouteurs si tu veux. Là. Va recevoir les 10 commandements, mais nous autres, ça n'a pas de sens, on va mourir là. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. On a la chienne, comme on dit, hein, en bon québécois. On n'est pas capable d'entendre ça. Occupe-toi de ça, tu nous feras un briefing après, tu sais. Bref, et puis Dieu il dit, bon, c'est correct, OK, on va faire ça comme ça. Alors, c'était le son du chauffard. Bref, tout ça pour vous dire que oui, c'est un son, le son du chauffard, qui est aussi utilisé, qui était utilisé, on le voit dans l'histoire juive par la suite, pour appeler le peuple à la guerre et donner des ordres de combat. OK? Des fois l'attaque, des fois le repli. Mais le son du chauffard était un son sur lequel les Juifs, les Hébreux avaient appris à porter attention quand ils entendaient le chauffard. Donc, on entend le chauffard le premier jour du 7e mois parce que Dieu nous dit « Porte attention à moi, que je sois ton roi », enclenche un processus envers moi de recommencement, de restauration, etc. C'est un son qu'ils entendaient. Aussi, quand le roi était proclamé en passant, c'est amusant, là, on ne sortait pas les trompettes d'or ou d'argent. Quand le roi était proclamé dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, on sonnait le chauffard. On sonnait le chauffard déclarait « Hey, whoop, un instant, il se passe de quoi dans le temps? Au niveau temporel, maintenant, voici le nouveau roi. » Donc, c'est quelque chose de très important dans le culte de la première alliance, en tout cas. Puis chez les Juifs encore aujourd'hui, voire même chez les Juifs messianiques, c'est-à-dire les Juifs qui croient en Jésus, ça demeure un instrument sacré, un instrument de choix. On pourrait essayer. Le jour du Rosh Hashanah, puis c'était hier, disons officiellement, parce que le Rosh Hashanah a couru sur le vendredi soir et encore aujourd'hui. Ils sont dans les synagogues. Aujourd'hui, ils terminent le cycle du Rosh Hashanah. Ils ont commencé donc l'enclenchement des 10 jours. Et le son du corps s'est fait retentir. Et, chaque Juif doit entendre le son du chauffard à la synagogue. Et il y a 4 sons. Il y a 4 sons différents. Mais là, bon, je ne sais pas si je vais réussir à les faire, mais c'est assez compliqué. Je ne suis pas trompettiste du reste, là, parce que un petit peu, ça tient de la trompette. Mais on va s'essayer. Excusez-moi pour les fausses notes. Imaginez la trompette de Dieu. Imaginez quand Dieu a sonné du corps. Déjà, c'est vibrant, hein? Il y a un choc, hein? On n'est pas comme « Ah, c'est cool ». Non, il y a quelque chose en nous, dans notre corps, dans notre tête, qui est comme... on se sent... Il y a un choc, hein? On sent vibrer ça. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de spécial qui se passe avec cet élément-là, ce chauffard-là. Bon, donc Rosh Hashanah. Alors, le texte suivant, le lien que l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, maintenant, dans la Nouvelle Alliance en Jésus, un écrivain va écrire aux Juifs, les Juifs chrétiens, si on veut, les Hébreux, il va leur dire, vous savez, quand ça s'est passé, lorsqu'Abraham a accepté d'offrir son fils unique en sacrifice, vous savez, c'est par la foi qu'Abraham a été ainsi mis à l'épreuve. Il a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait pourtant accueilli les promesses d'une postérité. Et lorsque Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras ta descendance. Mais vous savez, et c'est beau là, ce que l'auteur de la lettre aux Juifs va leur dire, vous savez, il estimait déjà, Abraham, à ce moment-là, que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts. Et c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. C'est beau ce que l'auteur nous dit. Vous savez, il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Donc, Abraham, sachant que Dieu n'acceptait pas les sacrifices humains, est entré dans une dynamique où il s'est dit, Dieu veut démontrer qu'il ressuscite les morts.
Dieu est le Dieu de la résurrection. Dieu est le Dieu du recommencement. La pognez-vous là? Rosh Hashanah, ça s'est fait là. Dieu est le Dieu du retour à la vie. Et si Dieu me demande de sacrifier mon fils, c'est pour me manifester la puissance qu'il a de ressusciter les morts. Et c'est pour ça qu'il l'a accepté théologiquement. On suit là. Pourquoi cet homme-là qui savait que Dieu n'acceptait pas les sacrifices humains a fait cela? Parce qu'il s'est dit, Dieu ne veut pas que mon fils meure. Dieu veut me montrer que même mort, mon fils peut revivre. Parce qu'il est le Dieu du recommencement. Rosh Hashanah, il est la tête de toute chose. Il peut redonner vie. C'est extraordinaire. Parce que vous voyez donc dans le Nouveau Testament, l'auteur de la lettre aux Hébreux leur dit, c'est ça! Waouh! C'est capotant, hein? Dieu est le Dieu du recommencement. Alors, qu'est-ce que Dieu demande de nous? La même chose qu'Abraham, c'est par la foi. Et une foi qui a confiance, puis une foi qui rentre dans un cycle d'obéissance, même à faire quelque chose qui implique une mort. Arrêter. Laisser mourir quelque chose. Mais en sachant que la mort que j'accepte par la foi, c'est une mort qui a une promesse de quelque chose de meilleur, de vivant. C'est puissant, là. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ça y est, il y a une parabole là-dedans, la pointe-tu? Il y a quelque chose à aller chercher là, dans notre démarche de foi. La prochaine diapositive. Le son de la corne de bélier au jour de la tête de l'année, en fin de semaine, rappelle que le Dieu des promesses pourvoit pour notre salut. Il pourvoit pour notre salut. Et une des choses que, vous savez, les Juifs, dans Rosh Hashanah, il y a deux démarches importantes qui font la première, ils appellent ça Telitch, qui disent justement, il faut que, s'il y a des choses qui m'ont amené de la mort dans ma vie, bref, en tout cas, je les donne à Dieu ou j'abandonne à Dieu, je m'abandonne à Dieu. Il y a un cycle d'abandon où je donne à Dieu. Vous savez, c'est comme tantôt quand on prenait le repas du Seigneur ensemble et que notre frère David nous parlait pendant ce temps-là. Il y avait ça aussi. Il y avait ces appels à dire « Toutes mes fautes, tous mes maux, tous mes péchés, je les abandonne à Dieu. » Ce qui même sont des sortes de morts dans ma vie, je les donne à celui qui est mort sur la croix pour moi. Pourquoi? Pour que je retrouve une vie nouvelle. Amen? Vous voyez, c'est beau, hein? C'est super beau. Bon, alors on va aller voir Esdras, parce que je ne veux pas m'étendre beaucoup. Alors, Esdras, c'est intéressant. Esdras, c'est un moment de la vie d'Israël qui est un moment extrêmement douloureux. C'est-à-dire que là, on est bien plus tard qu'Abraham. Il s'est passé des siècles et des siècles. Il y a un roi extraordinaire qui s'appelle David, qui a constitué un royaume magnifique pour Adonai, pour Yahweh. Mais éventuellement, les rois, les descendants de David se sont corrompus. Dieu a envoyé des prophètes pour essayer de les ramener, pour essayer de faire des Rosh Hashanah, de faire des changements, etc. Ça n'a pas fonctionné au point où Dieu a dit, bon, je suis obligé de mettre la mort à tout ça, de laisser le temple de Jérusalem, qui était une merveille de l'Antiquité, de cette époque-là, de le laisser se détruire, de laisser Jérusalem être pillée, et les seuls rescapés, je les transfère en Babylonie. Je les amène à l'autre bout du Moyen-Orient. Hein, je les éloigne tellement loin de Jérusalem qu'ils ne vont pas pouvoir s'en retourner là et essayer de recommencer leur patente. C'est une mort spirituelle, autant que cultuelle et culturelle. C'est la mort. Et il va donc s'enclencher un processus de 70 ans d'exil. Pendant 70 ans, Jérusalem est laissée à elle-même. Il y a des moutons qui vont paître dans les ruines. Ça se met à pousser à travers les pierres, les roches. Il n'y a plus rien qui se passe là. Israël est vidé de la nation juive officiellement. Il reste peut-être quelques-uns qui sont mélangés avec des Arabes dans le secteur, mais il n'y a plus rien. Israël n'existe plus en tant que tel, en tant que nation, disons, avec un territoire, etc.
Donc, il y a des rescapés qui vivent en Babylonie. Et là, il va y avoir des hommes de Dieu. Par exemple, il y a Daniel. Vous avez déjà lu, il y a d'ailleurs un livre de Daniel. Et il y a un autre homme aussi qui, à un moment donné, va se lever. Et lui, il est un étudiant, un docteur de la parole de Dieu. Son nom est Esdras. Et lui, il est premier d'une lignée qu'on appelle des scribes. OK, un verset dans les Écritures. Lui, il va prendre ce temps-là, ce temps d'exil, ce temps de mort cultuel dans le culte. Hein, il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien. Et lui, il va réfléchir à ce moment-là. Il va rêver à une nouvelle façon de célébrer Dieu. Parce qu'ils ne peuvent plus, là, les Juifs, pour célébrer Dieu, se rendre à Jérusalem, faire un pèlerinage, acheter un animal, présenter ça à un prêtre, et puis déverser leurs péchés, ou en tout cas demander des promesses, puis voir les sacrifices, entendre les chorales qui sont sur les marches là, du temple, etc. Fini ça, il n'y a plus rien, fini, c'est mort. Et lui, dans ce temps-là où il dit, ben, tu sais, il n'y a plus de réveil, il n'y a plus rien, eh bien, il rêve. Il entre en lui-même. Il regarde les Écritures, puis il se dit, comment est-ce qu'on peut faire pour quand même mettre Dieu roi dans notre vie? Comment on peut faire pour que Dieu soit la tête de notre existence? Et donc, Esdras, Dieu va le spotter, et puis Dieu va se servir d'Esdras pour restaurer en Israël une vie spirituelle qui va être axée non plus seulement sur les sacrifices dans une bâtisse, mais vraiment une vie de communauté dans les localités. Comprenez-vous? C'est qu'au lieu d'être obligé de prendre ton âne ou ton chameau puis de t'en aller à Jérusalem pour vivre de quoi avec Dieu au niveau religieux et spirituel, tu vas pouvoir vivre ça dans ton village. Dès d'ailleurs qu'il va y avoir une communauté de 10 Juifs dans un quartier ou une localité, tu vas pouvoir former ce qu'il a inventé, une synagogue, ce qu'on appelle une synagogue. Et puis là, il y a des anciens qui sont là. La parole de Dieu est enseignée, le cycle des fêtes est pratiqué, etc., etc. Et ça existe encore aujourd'hui, les synagogues. Waouh! Les Juifs l'appellent, Esdras, ils l'appellent le deuxième Moïse. Parce que c'est le deuxième homme de Dieu qui a amené un système, une législation, et une législation extraordinaire qui permettait aux Juifs, à ce moment-là, peu importe où ils se trouvaient dans le monde, de pouvoir célébrer Dieu, connaître Dieu et vivre dans une démarche de foi beaucoup plus personnalisée. Vous me suivez? Au lieu de vivre de quoi? Des grands trips, là, qui devaient être extraordinaires quand même à Jérusalem. Là. Mais bon, alors Esdras a fait ça. Alors Esdras, lui, il a vécu la fin du cycle des 70 ans, c'est-à-dire vers la fin, quand Dieu a permis aux rescapés juifs, à ceux qui étaient restés vivants, puis qui avaient vécu dans une contrée païenne non juive, de pouvoir revenir, faire ce long voyage de plusieurs mois et revenir à Jérusalem. Donc ça s'est fait avec Néhémie qui était plus la portion, si on veut, gouvernementale là, de la chose. Esdras, donc, a réinstitué le culte officiellement à Jérusalem. Il a réinstitué le culte. Et en quelle journée il a décidé de faire ça? Le premier jour du 7e mois. Parce que c'est le jour du recommencement. Hey, il savait, Esdras. Esdras savait qu'il y avait le jour idéal. Pourtant, il était là depuis bien avant. Il était à Jérusalem depuis bien avant le Rosh Hashanah. Mais Esdras a dit, non, c'est correct, on fait juste préparer. Pourquoi on ne le fait pas? On est à Jérusalem. Pourquoi on ne sacrifie pas? Pourquoi? Non, ça va se faire le premier jour du 7e mois, le Rosh Hashanah. On va péter le son des chauffards, man. Les étrangers ils vont capoter bien raide. On va dire que c'est ça, ce son-là qui sort. Et là, on va recommencer. Et là, on va ressusciter. On va ressusciter à nouveau. Et c'est ça qui est écrit dans le livre d'Esdras. Dès le premier jour du 7e mois, les Israélites rescapés de l'exil à Babylone recommencèrent à offrir des sacrifices au Seigneur à Jérusalem. C'est beau, hein? Et donc, dans ce cycle-là également, vous voyez, les Juifs, en fin de semaine, ils font, tantôt je parlais du cycle de reconnaître des éléments, mais Teshuvah, c'est une autre, prochaine diapositive. Teshuvah, c'est une
une invitation quand même pressante, c'est qu'en plus de dire à Dieu, voici, Seigneur, je te demande pardon pour telle affaire, je te demande pardon, ça c'est Tillich. Mais Teshuvah, le deuxième cycle, c'est intéressant, c'est cesser ce qui n'a pas produit la bénédiction divine. Et ça, c'est intelligent, hein? Parce que des fois, on va demander pardon au Seigneur pour telle affaire. Seigneur, pardon, je veux dire pardon. Tu sais, Dieu, oui, je te pardonne, mais c'est parce que peux-tu t'arrêter pour savoir, et qu'est-ce qui t'entraîne à ça? Puis quels seraient les moyens que tu pourrais employer pour arrêter? Parce que ce n'est pas tout de juste demander pardon, excuse, pardon, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je fais ça. Dieu dit, oui, c'est correct, je te pardonne, mais tu peux-tu enclencher en toi un processus intelligent où tu vas prendre conscience de ce qui te mène à être dépendant de tel problème ou de te laisser aller ce genre de choses-là, et tu le cesses. Mais pour cesser, c'est pas juste il n'y a rien de magique, là. Dieu, ce n'est pas le Dieu de la magie. Dieu, c'est le Dieu de la maturité. Ça commence par M, mais ce n'est pas la même affaire. La magie, c'est qu'on aimerait ça des fois que Dieu arrête telle chose dans ma vie. Oui, c'est vrai, Dieu, des fois, peut guérir, peut enlever une dépendance. J'ai déjà vu ça. Ça se fait, ça. Mais on va admettre ensemble que c'est des miracles. C'est-à-dire que c'est des situations extraordinaires. Mais le reste du temps, Dieu va honorer quoi? Dieu va honorer notre humanité. Dieu va honorer notre maturité. Dieu veut honorer ce qu'il nous a donné entre les deux oreilles, dans cette petite boîte-là qui s'appelle un cerveau. Dieu veut honorer notre intelligence. Dieu veut honorer ça. C'est comme ça qu'il nous a fait, puis il a dit que c'était très bon. OK? Alors, si Dieu, des fois, veut faire des miracles parce qu'il sait qu'on est à bout et qu'on est mal pris, il va le faire parce qu'il sait. Mais autrement que ça, Dieu nous invite à la maturité. Donc, les Juifs vont faire dans le cycle de la Teshuvah, ils vont cesser ce qui n'a pas produit la bénédiction divine dans un élément de leur vie. Et puis, ils vont poser des gestes concrets de réparation. Par exemple, c'est classique chez les Juifs, ils vont beaucoup écrire pendant les 10 prochains jours. Ils écrivent quoi, des poèmes? Non, ils écrivent des lettres à de la parenté, ils écrivent des lettres à des amis, ils écrivent des lettres même à des collègues du travail, puis pour leur dire quoi, joyeux Noël? Ils vont s'excuser des fois pour certaines choses. Puis ils vont dire, je n'ai pas assez considéré, ou je voudrais te remercier, je vois tel impact que tu as dans ma vie, puis je voudrais te dire merci, puis je veux honorer ce que Dieu fait dans ta vie. Je ne l'ai peut-être pas fait assez pendant la dernière année, je n'ai pas reconnu ce que tu faisais, ce que tu étais, et j'aimerais le faire présentement. Puis, tu as vu, aux États-Unis, il y a beaucoup de Juifs. Et puis, avant les Internets, hein, comme on disait, avant les Internets, etc., on fonctionnait par les lettres, ou même avant, on fonctionnait par les télégrammes. Puis ils disent que dans la période, au début du siècle dernier, là, dans les années 1900, le week-end de la Rosh Hashanah, les télégrammes étaient congestionnés bien raides. C'était tous les Juifs qui monopolisaient les... Puis ça envoyait des télégrammes partout, à la parenté, au mal à grand-père, parce qu'ils enclenchent un processus où ils se disent « J'ai pas assez fait telle chose dans la dernière année, je veux bénir, je veux restaurer, je veux récupérer, etc. etc. » C'est-tu pas beau, ça? Vous savez, moi, c'est pour ça que j'aime les fêtes juives. J'aime les fêtes juives parce que ça nous... j'aime les fêtes chrétiennes aussi. Noël, c'est correct. Noël, ça permet des rencontres de famille, hein? C'est bon. Donc, des fois, j'aimerais mieux pas dedans, ouais. Oui, mais... Ce choc-là qu'on a avec ceux qu'on n'a pas choisis, on s'entend, on n'a pas choisi la famille, hein? On choisit nos amis. On les trie, on les garde, ou il y a un choix qui se fait chez les amis. La parenté, non. Le frère, la sœur, la mère, le père, le mononcle, la tante, bon, etc. On ne les choisit pas, ceux-là. Mais dans le temps des fêtes, on n'a pas le choix. Des fois, tu sais, on est pogné pour les voir. Puis il y a des moments, des fois, on dit « Ah, mon Dieu, je ne veux pas le voir, je ne veux pas avoir, etc. » Puis on peut refuser, on ne peut pas se présenter. Mais on dit il y a quelque chose là-dedans quand même qu'on doit apprendre, surtout comme enfant de Dieu, à reconfronter ces relations brisées, puis à dire, il me semble qu'il faut que ça s'arrête, là, le niaisage. Il faudrait que ça s'arrête, ça. La chicane, il faudrait que ça arrête à un moment donné. Puis le temps des fêtes oblige un peu des fois parce que ça oblige la rencontre. Hein? Bon, en tout cas, mais laissons Noël de côté, là. On revient au Rosh Hashanah. Moi, j'aime ça. On devrait avoir un Rosh Hashanah chrétien. On devrait avoir un Rosh Hashanah chrétien parce que les Juifs l'ont ce moment-là où Dieu leur dit « OK, on arrête tout, arrête ta job, c'est férié. » Les Juifs ne travaillent pas, ils vont perdre leur journée de paye, ils vont perdre leur journée de paye, c'est pas grave. Ils vont arrêter tout, puis Dieu leur dit « C'est le moment du recommencement. » Puis on se dit « Waouh! Dieu, c'est un bon berger, hein? Dieu, c'est un bon pasteur. » Dieu, c'est un bon pasteur parce qu'il sait que s'il ne nous donne pas un deadline, on ne le fera pas des fois.
Tu sais, ah oui, il faudrait bien que je fasse. Hein? Ah oui, il faudrait bien que je fasse. Ah, il faudrait bien que je fasse le ménage en bas. À un moment donné. Ah oui, il faudrait bien que je fasse telle affaire. Tu sais, puis, as-tu le goût de faire ce que tu n'as pas le goût de faire? As-tu le goût de faire ce que tu n'as pas le goût de faire? Non! Mais là, si tu as un deadline, tu sais, si ton boss te dit, là, telle affaire, je te demandais ça, là, tu me donnes ça la semaine prochaine. Mais tu n'as pas le choix, il va falloir que tu le rendes. Si tu ne donnes pas de deadline, on ne le fera pas. Alors, Dieu sait comment fonctionne la bébête humaine, ça a l'air, c'est lui qui nous a fait. Puis Dieu donne à son peuple Israël, leur donne un time, il donne un temps de 2-3 jours, où là, il leur dit, gang, il y a des affaires qu'il faut que tu arrêtes dans ta vie, prends-en conscience. Il y a des affaires qu'il faut que tu mettes en marche, prends-en conscience. Puis il y a toutes sortes de jeux aussi que je peux faire. Là, je fais toutes des affaires qui ne sont pas sur ma feuille. Là, moi. On va aller dîner tantôt, craignez pas. Mais ils sont le fun, les Juifs, parce qu'ils ont inventé autour de ça toutes sortes de rituels de fun. Par exemple, avec les enfants, tu sais, on aime les enfants, tout ça. Aux enfants, ils les obligent à goûter, cette fin de semaine-là, un fruit nouveau. Ils vont dans les épiceries, là, les fruiteries, puis ils sont obligés de choisir avec papa et maman un fruit nouveau. Pourquoi? C'est pour leur apprendre, goûte à quelque chose que tu n'as jamais goûté. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais tu sais, un enfant, c'est compliqué des fois de dire, y a-t-il des affaires que tu fais, que tu fais? Bon, tu peux, juste pour le fun, décide en fin de semaine là, de goûter à un fruit que tu passes devant, là, des fois, tu dis, regarde ça, c'est plein de poils, cette affaire-là. Ou, tu sais, il y a des pépiques à l'extérieur. Ça a l'air que ça goûte ça. Goûte-y donc, ouais. Ben, je ne goûterai pas à ça, je n'ai pas le goût. Mais Rosh Hashanah, les Juifs ont dit, juste pour le fun, ce week-end-là, tu dois goûter à quelque chose que tu n'as jamais goûté de ta vie. Tu n'es pas obligé d'aimer ça, mais tu dois y goûter. C'est le fun, hein? Parce que c'est du renouveau. C'est de faire quelque chose que tu fais. C'est beau. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est tellement riche. Bon, alors oui, on progresse. Teshuva, c'est une bonne affaire aussi. Voilà. Alors, moi, j'en reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être par rapport à Esdras, mais je vous dis que Rosh Hashanah, par rapport à notre vie en général, prochaine diapositive, quand on n'est pas dans le réveil, par rapport à une situation personnelle dans notre vie, on sent qu'on a relâché au niveau de la prière, on a relâché au niveau de la lecture de la Bible, on a relâché au niveau du service de nous-mêmes, on a relâché au niveau de louer Dieu. Peu importe, le Saint-Esprit, il allume des fois, il allume quelque chose, puis on sent qu'on n'est pas dans le réveil. C'est le temps de rêver la vision de Dieu à ce moment-là. Ça, vous comprenez-vous? Dieu, il est de même. Dieu, il est positif. Dieu, c'est pas « Ah, t'as arrêté de faire telle affaire! » Bing, bang, 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 puis que Dieu veut nous frapper jusqu'à temps qu'on change d'idée. C'est pas ça. C'est un peu, pensez à l'exil du peuple juif. 70 ans où Dieu les a mis out of order. Il les a mis en back order, OK? Mais ce n'était pas pour les punir essentiellement. C'était pour que, par exemple, Esdras et d'autres qui se sont mis à rêver à une nouvelle façon de vivre la dynamique de foi avec Dieu, pour être plus sharp, pour être plus sacoche, pour permettre à du monde qui ne pouvait pas faire ces longs pèlerinages-là 3 fois par année, se rendre à Jérusalem. Ah, je veux dire quelque chose à Dieu. Ah, il y a quelque chose que j'aimerais avoir un pardon. Ah, oui, c'est quand le prochain pèlerinage? Ah, mon Dieu, c'est dans 3 mois. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Va être pogné avec ça, blablabla. Tu sais, Esdras s'est dit, non! Il faut que la vie spirituelle, ça soit dans ton quartier, ça soit dans ta vie, ça soit dans ta communauté. Esdras, pendant ce qui n'était plus le réveil, a rêvé. Parce que quand tu n'es pas dans le réveil, tu fais quoi normalement? Allô? Tu rêves, tu dors. Ben moi, en tout cas, quand je ne suis pas réveillé, je dors. Quand je ne suis pas réveillé, je dors. Puis qu'est-ce que tu dois dormir en Dieu? Qu'est-ce que tu dois rêver? Tu dois rêver. Qu'est-ce qui est ta volonté, Seigneur? Parce qu'en passant, vous voyez, c'est vrai, les rêves, c'est bizarre. Hein? Les rêves, c'est no border. Hein? Les rêves, c'est toutes sortes d'affaires. Des fois, tu es gêné, tu te lèves et tu te dis, ah mon Dieu, quel genre de rêve bizarre. Parce que tu n'as pas de limite. Puis vous voyez, un Esdras est sorti de la boîte. Esdras est sorti de la boîte dans laquelle était enfermé le peuple juif dans sa pratique cultuelle. Il était pogné, il y avait un culte à Jérusalem, tout se passait là, les prêtres étaient là,
Tout se vivait là, etc. Puis le reste de tout ce peuple-là qui était réparti sur le territoire, bien, il fallait qu'il monte à Jérusalem. Mais certains, ils étaient pognés dans des limitations particulières. Et pendant que tout ça n'existait plus, pendant que certains disaient, il y a des psaumes comme ça, hein, ils étaient sur le bord de la rivière de Babylone, puis ils pleuraient après le temple. Quand il y a des psaumes, le temple n'est plus, le temple n'est plus. Pendant ce temps-là, lui, Esdras étudiait la parole de Dieu, puis il disait, comment pouvons-nous arriver à vivre ce que Dieu veut que nous vivions? Comment pouvons-nous mettre Dieu comme tête de notre vie? Comment pouvons-nous ressusciter de la mort que nous avons vécue plus fort qu'avant? Et il a donc rêvé la synagogue. Et les synagogues existent encore aujourd'hui. C'est ce qui a sauvé les Juifs de tous les exils qu'ils ont vécus. Même le dernier qu'ils ont vécu, lorsque Rome a détruit complètement Israël en l'an 70 après Jésus, lorsqu'ils ont saupoudré les Juifs pour ceux qui restaient partout dans l'Empire, on aurait pu penser que la langue, que le culte, que le peuple juif était fini. Ben non, ils ont survécu grâce à la vie de la synagogue. Parce que partout où il y en avait au moins 10 pour être ensemble, quand il n'était pas 10, ils en cherchaient d'autres. Ils vivaient dans les maisons, ils vivaient les cultes à la maison, ils perpétuaient la parole de Dieu, l'enseignement des Saintes Écritures et tout ce que Dieu pouvait demander. Et ainsi de suite. Et ils sont encore aujourd'hui là. C'est fou, là. Alors, quand on dit « c'est plus le réveil », puis que oui, on pourrait pleurer sur le bord du fleuve de Babylone, puis dire « ah, dans le temps, ah, c'était donc bon, ah, c'était ci ». Vous savez, Dieu, ce qu'il dit pendant ce temps-là, c'est correct, oui, c'est bien, oui. Prenons le temps de rêver avec moi, par contre. Qu'est-ce que vous pourriez changer? C'est le temps de pouvoir changer les choses. C'est le temps de réinventer l'Église présentement. Moi, c'est vrai, j'ai connu dans le monde catholique, là, j'ai connu des temples remplis. Même dans le monde évangélique, j'ai vu des temples remplis avec des milliers de personnes. Et je dois vous dire, tout ça s'est effondré présentement. Je pourrais broyer sur le bord de la rivière de Richelieu et dire « Ah, il fut une époque où le peuple québécois était... » Bien, tu sais, Dieu, lui, il voudrait que je rêve avec lui d'une meilleure façon de vivre l'Église parce qu'il y a des affaires qui se faisaient et qui n'étaient pas comme ce que Dieu voulait. Allô? Puis s'il y a un temps de changer les choses, puis de réinventer la vie en Dieu sur de nouvelles bases, des bases meilleures, c'est maintenant. Alors on peut dire, on n'est plus dans un temps de réveil spirituel au Québec. Right? Right. C'est le temps de rêver. C'est le temps de demander au Seigneur, Dieu, donne-nous ta vision. Parce qu'il y a des coches mal taillées qu'on faisait, puis on ne s'en préoccupait pas parce que le fun était pogné dans la place. On ne prenait pas le temps de se poser la question si ce qu'on faisait, on le faisait comme il faut. Ça marchait. C'est ça, hein? Quand les affaires roulent, tu ne te poses pas de questions. D'ailleurs, tu vas faire taire les casseux de party. Tu vas leur dire, tais-toi, gars, ça marche, que la salle est pleine, tout le monde est plein, tout le monde est religieux, tout le monde a le bon Dieu dans la bouche, puis etc., etc. Ouais, mais sais-tu vraiment parfaitement ce que Dieu veut? On ne se pose pas de questions parce que les affaires fonctionnent. Alors, quand arrive l'exil, quand arrive une mort, entre guillemets, c'est le moment de rêver. Quand il n'y a pas de réveil, c'est le moment de rêver. C'est ça que ça nous dit, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nous dit que Dieu veut nous faire passer par des résurrections, mais des fois, pour passer par une résurrection, savez-vous quoi? Il y a une étape qui s'appelle la mort. Il n'y a pas de mal à ça. On ne sera pas jugé moins bien devant Dieu parce qu'on a vécu à une époque où les églises n'étaient pas sharp. n'étaient pas à leur meilleur. Il y a eu des temps meilleurs, il y a eu des réveils extraordinaires. On n'est pas dans un temps de réveil, on est dans un temps, mes frères et sœurs, où c'est le temps de rêver. Oser rêver, ce n'est pas le titre d'une conférence qui s'en vient, ça. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Alors voilà, donc, prochaine diapositive, on termine. L'apôtre Paul va donc faire du chemin, lui aussi, sur la notion de résurrection. Et c'est exactement Rosh Hashanah, voyez-vous. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, parce que la trompette est comme, c'est comme, wow, là il se passe de quoi? Car elle retentira en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés,
tenez ferme, soyez inébranlables, abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Donc, Paul nous parle de la résurrection en rapport avec la trompette. Et un Juif qui entend ça, un Juif qui lit ça, fait le lien avec Rosh Hashanah. Parce que le Juif sait qu'au moment où le week-end de Rosh Hashanah, là, ça tombe un week-end, là, le week-end de Rosh Hashanah est là, c'est le temps de mourir à certaines choses et c'est le moment de ressusciter à de nouvelles. Et c'est ça l'appel de Dieu. Alors, dernière diapositive, Dieu est le Dieu du recommencement. Et on n'a pas besoin d'être juif pour vivre ça. On n'a pas besoin d'avoir pratiqué le Rosh Hashanah pour ça. Mais moi, je vous dis, frères et sœurs, comme j'ai commencé dans mon message, je sens dans l'esprit prophétique qu'il y a un appel présentement. Il y a un appel à la collectivité, c'est sûr. Il y a un appel, puis ce n'est pas juste pour ici, le CM, je pense que c'est étendu, là. On est dans une période où il faut prendre conscience que Dieu, lui, il n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'est pas dans la défaite présentement. On est dans un temps, nous, où il faut qu'on apprenne à rêver Dieu, rêver mieux, comme disait l'autre, hein? À rêver mieux, rêver Dieu, à dire, Seigneur, ressuscite-nous meilleurs que nous étions. On reconnaît qu'il y a telle et telle affaire qu'on a fait, qu'on faisait. Peut-être faudrait penser, ouais, c'est peut-être pas la bonne manière. Peut-être que ça, on devrait changer. Peut-être que ça, il faudrait changer. Peut-être que ça, effectivement, Seigneur, il faudrait changer. Donc, le cycle Tillich, où on amène les choses devant Dieu, puis on les jette devant lui. Vous savez, même les Juifs, ce week-end-là, dans les synagogues, ils installent des petites rivières. Je niaise pas, là. Où ils vont en campagne, ils installent des rivières et ils jettent des petits papiers ou du pain. Ils jettent ça sur l'eau, sur les petits papiers où le pain représente tout ce qu'ils doivent se débarrasser. Et l'eau l'amène ailleurs, puis les poissons mangent-la. Puis, tu sais, c'est comme que ça s'en aille. Ils ont un cycle comme ça, ils savent. Alors moi, je vous dis, on est dans ce temps-là, mes frères, mes sœurs. On est dans ce temps où on doit se poser la question, dire, Dieu nous aime, on est toujours right en Jésus devant lui. Dieu n'a pas de la peine, Dieu n'est pas en train de pleurer parce que les églises ne sont pas pleines. Dieu, présentement, est en train de nous regarder puis il nous dit, dream, rêve ta résurrection. Arrête ce qui ne marchait pas ou ce que tu pensais qui était bon. Puis peut-être c'est ça, dans le fond, qui t'a amené à une mort. Puis arrête ça. Change ça. Rêve avec moi. Rêve avec mon esprit. Invoque l'esprit de révélation, d'inspiration. Fais comme Esdras. Mets ta face dans la Bible, man. OK? Woman aussi. Mets ton visage dans les Saintes Écritures. Fais comme Esdras. Sonde Dieu. Sonde sa parole. Puis dis, Dieu, montre-nous une nouvelle vision. Dieu, ressuscite-nous d'une nouvelle façon qui va te glorifier, parce que tu es le Dieu du Amen. Et par la foi, comme pour Abraham, il faut passer dans ce cycle-là et croire à la promesse. Croire à la promesse. Croire que oui, le peuple de Dieu n'en a pas fini ici au Québec. On ne le sait pas, là. Mais il faut travailler comme si, même si le Seigneur revient avant, il revient avant, mais il faut travailler comme si. Et pour ça, il faut rêver présentement. Il faut rêver l'œuvre du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Rêvons l'œuvre du Seigneur ensemble et présentons-nous devant lui. Chacune d'entre nous, pas besoin d'être dans le ministère à temps plein là-dedans ou à temps partiel. Chacune d'entre nous, nous sommes appelés, comme Abraham, à laisser des choses, à abandonner même des éléments que nous chérissons, que nous considérons comme étant même des éléments de choses importantes. Il faut les laisser parce qu'il faut dire à Dieu, Seigneur, si ça ne correspond pas, ou si tu as un autre plan, OK. Puis comme Esdras, de dire, Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi le changement, renouvelle en moi, Seigneur, tes projets, ton plan, parce que, Seigneur, tu demeures la tête, tu demeures le roi, tu es au contrôle et nous nous abandonnons à toi. Seigneur, tu ne permettras pas que ton peuple meure définitivement. Merci de permettre tous ces temps, toutes ces époques dans notre cheminement. Merci, Seigneur, de vivre même ce qu'on vit présentement, même si c'est moins glorieux, moins
moins effervescent que cela a déjà été. Seigneur, nous prions que ce temps soit le temps de te rêver, Seigneur, et de trouver par ta révélation, par tes inspirations, selon ta parole, de trouver les chemins du renouveau, Seigneur, parce que tu es le Dieu du recommencement. Sois béni, sois loué, Dieu de la vie et non de la mort. Sois loué, Seigneur, de nous aimer tant, de nous appeler à de si grandes et de si belles choses. Et déjà présentement, Seigneur, nous savons que nous sommes tes chéris, que nous sommes aimés par toi, que tu ne nous aimes pas en fonction de ce que nous vivons présentement, c'est-à-dire dans la vie d'Église. Tu nous aimes et nous chéris, tu nous considères et tu nous appelles à de grandes choses qui sont à toi. Sois béni. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen et amen. Sois loué, Seigneur. Merci. Merci. Le temps du renouveau. Amen. Soyez bénis.